Salut à tous. Je continue l'exercice numéro 105 de la page 210. Dans la vidéo précédente, on a fait les questions 1A, 1B, 1C. Vous avez l'énoncé à l'écran. Je vais donc faire les questions 2 et 3. Question 2. On nous donne une fonction g, on nous définit une fonction g sur 0 plus l'infini par g de x égale ln de 1 plus x moins x. Et dans la question 2a, on nous demande d'étudier les variations de la fonction g. Pas de difficulté particulière, la fonction g elle est dérivable sur 0 plus l'infini puisque c'est une somme et une composée de fonctions dérivables. Je vais donc dériver cette fonction, étudier le signe de la dérivée pour en déduire les variations. Donc on y va. Une fois de plus, je ne rédige pas, je mets vraiment les grandes lignes, à vous d'y mettre les formes ou de finaliser. Donc je préciserai que la fonction est dérivable. Je dirais pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x égale. Et je dérive. Alors la dérivée de ln de x, c'est la forme ln de u. Et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, ça fait 1 plus x en bas. Ça, c'est mon u de x. Et la dérivée de 1 plus x, c'est 0 plus 1, c'est 1 en fait. Donc ça fait ça. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Voilà, je simplifie ça. Ça fait 1 sur 1 plus x moins 1. Je vais étudier son signe, je vais tout mettre sur le même dénominateur. Donc je vais tout mettre sur 1 plus x. Ce qui fait 1 moins 1 plus x, entre parenthèses. Je simplifie en haut, il ne reste plus que moins x sur 1 plus x. Voilà la dérivée. Alors, le signe, je rappelle que x est positif. Ça veut dire que 1 plus x sera plus grand que 1, ou égal. Donc, en bas, c'est positif. Et une fois de plus, comme x est positif, ben, moins x est négatif. Voilà. Conclusion, la dérivée, ben, elle est négative. J'applique la règle des signes d'un quotient. Elle s'annule quand le numérateur s'annule, c'est-à-dire ici quand x vaut 0. J'en déduis donc, comme la dérivée est négative, que la fonction est décroissante. J'ai donc la réponse à la question 2a. Alors moi, j'aime bien rajouter le tableau de variation, même si ce n'est pas explicitement demandé pour la 2a. J'aime bien faire ce tableau et compléter. Donc je vais mettre x, 0, plus l'infini, g' de x, g de x ou g. Donc on a dit que la dérivée était négative. Elle s'annule en 0, donc je peux remettre quand même un 0 ici. Voilà. La fonction est donc croissante. Voilà mon tableau de variation. Question 2b. En déduire le signe de g de x sur 0 plus l'infini. Justement, le tableau de variation, il peut m'aider. Alors, je vais le compléter. Je peux rajouter une information supplémentaire dans ce tableau. Et c'est cette information qui va me donner la réponse d'ailleurs. Je peux calculer g de 0. C'est pas très dur. G de 0, c'est ln de 1 plus 0 moins 0. C'est-à-dire ln de 1 moins 0. Et ln de 1 est égal à 0. Résultat final, 0. Je vais le mettre en vert ici. Quand je regarde le tableau de variation, et surtout d'après la question 2a, la fonction g est décroissante et g de 0 vaut 0. J'en déduis donc que j'ai un maximum qui vaut 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et bien cela prouve que g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc voilà, je répète, g de 0 étant égal à 0 et la fonction g étant de plus décroissante, j'en déduis que g de x est inférieur à 0 pour tout x positif. Voilà, c'est vraiment une conséquence du tableau de variation et du fait que 0 est un maximum ici. Question 2c, donc la 2a est faite, la 2b est faite. Question 2c, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1 et pour tout réel x positif, on a ça.
OK. Je vais garder le tableau de variation, c'est peut-être utile. Je vais effacer tout ce qu'il y a à droite. Et comme c'est un problème, il faut penser que les questions peuvent s'enchaîner. Donc si vous calez, si vous ne voyez pas comment faire, regardez les questions précédentes. Elles sont peut-être là pour nous aider. Et quand je regarde l'inégalité que j'ai soulignée à démontrer et la fonction g, je trouve quand même qu'il y a des éléments communs. Il y a ln de 1 plus x dans l'expression de la fonction g, il y a ln de 1 plus x puissance n dans l'inégalité à démontrer. J'ai un moins x ici, là j'ai xn. Bon, il y a des similitudes, tout ça pour dire que la fonction g est probablement là pour m'aider à démontrer cette inégalité. Alors pour ça, je vais reprendre les questions de A, de B. Je vais d'abord faire ça en noir, et puis je mettrai les formes en violet. Voilà, je mettrai la rédaction. Dans la question 2b, on a démontré que g de x est inférieur à 0 pour tout x appartenant à 0 plus infini. Ça veut dire que ln de 1 plus x moins x est inférieur à 0. Voilà, j'ai remplacé g de x par son expression. Je vais essayer de me rapprocher en tout cas de cette inégalité. Si je rajoute x de chaque côté, ça me fait ça. Donc tout ça c'est vrai, hein. Tout ça c'est juste pour x positif. J'y suis presque. Je vois que la différence, c'est que là, j'ai x, et là, j'ai x puissance n. Mais j'ai une inégalité vraiment qui se présente de la même manière. Le raisonnement, je l'ai pratiquement, puisque ce que j'ai mis ici marche pour tout x positif. Ça veut dire que je peux remplacer le x entouré en vert par n'importe quel nombre positif. Je pourrais donc le remplacer par x puissance n. Évidemment, si x est positif, x puissance n sera positif aussi. Donc je peux remplacer les x ici par x puissance n. Et en faisant ça, je retrouve exactement l'inégalité qu'on doit démontrer. Donc sur le fond, la question 2c est faite. Alors je vais mettre les formes. Je vais déjà commencer par marquer la chose suivante. Donc question 2c en violet. Je vais mettre soit n un entier supérieur ou égal à 1. Il faut quand même que je mette le numéro de la question. Voilà, 2c. Donc, je répète, soit n un entier supérieur à 1, j'écris ça, donc comme ça, non nul. Soit x un réel positif, voilà, ou pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Et maintenant, comment je vais présenter ça? Je me rends compte que je peux utiliser la question 2b, mais en remplaçant x par x puissance n. Je vais poser la chose suivante, je vais faire ce qu'on appelle un changement de variable. Je vais dire posons grand x, ou soit grand x est égal à x puissance n. Voilà. Comme x est positif, x puissance n est positif, je vous laisserai l'expliquer, c'est assez simple, c'est immédiat. Donc, posons x est égal à x puissance n, grand x est positif. D'après la question 2b, donc je marquerai, d'après la question 2b, g de grand x est inférieur à 0. Voilà, puisque la question 2b nous dit que g de x est inférieur à 0 pour tout x positif. Je remplace, je vais en fait réécrire ce que j'ai mis en noir, mais proprement. Allez, g de x, je prends son expression, ça fait ln de 1 plus x moins x, ce sont des grands x ici, hein, inférieur à 0. Je rajoute x de chaque côté, comme je l'avais fait précédemment, ça fait ça. Et n'oublions pas qu'au départ, et je l'ai fait exprès, j'ai posé grand x est égal à x puissance n, je rechange ça. Je remplace mon grand x par ce qui était défini au début. Et ça me donne le résultat à démontrer. Voilà, la question 2c est faite. Pour tout x appartenant à 0 plus infini, et pour tout n aussi appartenant à n étoiles, ln de 1 plus x puissance n est inférieur à x puissance n.
Dernière question, question 3. Déterminer la limite de la suite I. Alors, je vais effacer ce qui n'est plus utile. Le tableau de variation n'est plus utile. Ça, à mon avis, c'était pour la question 2b seulement. Je vais effacer ce que je viens d'écrire. On a le résultat dans la 2c. Donc, j'efface ça. La suite I, je vous rappelle, elle est dans l'énoncé. C'est la suite qui est définie par le terme IN, je le reprends, qui est intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x puissance n dx. Donc, on va faire que je reprenne ça. On a vu dans les questions 1a, b, c que la suite I converge. Le but dans la question 3, c'est de trouver la limite. Alors, une fois de plus, les questions 1 et les questions 2 vont probablement m'aider. Je sais qu'elles convergent. OK. Regardons un peu le terme IN, avec notamment l'inégalité ici. Il y a des éléments communs. J'ai ln de 1 plus x puissance n. J'ai aussi IN qui est entre 0 et ln de 2. Bon, j'ai tout ça. Alors, je vais reprendre la question 2c. Et de la question 2c, je vais essayer de trouver un encadrement de IN, ou en tout cas, je vais essayer de comparer IN. On va voir ce que ça donne. Alors, j'y vais. Si je commençais à rédiger, je marquerais pour tout, je l'écris à droite, pour tout n appartenant à n étoiles, et aussi pour tout x appartenant à 0 plus infini, ben ici, je vais plutôt mettre 0, 1. Même si je mets 0 plus infini, je vais marquer 0, 1. On a ln de 1 plus x puissance n qui est inférieur à x puissance n. Ça, c'est la question 2c que je reprends. Maintenant, de là, je vais essayer de me retrouver avec IN. Qu'est-ce que je dois faire comme étape? Ben, tout simplement, intégrer les deux membres de cette inégalité. J'ai le droit de le faire, c'est une propriété de l'intégrale. Je vais donc mettre donc. Eh ben, je peux dire que l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x puissance n dx va être inférieure à l'intégrale de x puissance n entre 0 et 1 dx. Voilà, donc je reprends la question 2c, je reprends l'inégalité que j'ai démontrée, et je vais intégrer chaque membre de cette inégalité. Je peux le faire. Quel est l'intérêt? Eh bien, retrouver à gauche directement IN. Voilà, à gauche, c'est fait, j'ai IN. À droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intégrale de x puissance n entre 0 et 1 dx. C'est une intégrale que je peux calculer assez facilement. Je ne vais pas m'en priver. Je vais donc déterminer une primitive de x puissance n. Ben, c'est quasiment une formule du cours. C'est 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1 que je mets entre crochets. Je remets les bornes. Je termine mon calcul à droite. Je remplace x par 1. Ça fait 1 sur n plus 1. Fois 1 puissance n plus 1. Bon, ça, je vais l'effacer. Ça fait 1. Moins. Maintenant, je remplace x par 0. Ça fait 1 sur n plus 1 fois 0 puissance n plus 1. Bon, en d'autres termes, tout ça s'annule. Ça fait moins 0. Donc, j'efface. Ça fait moins 0. Pour ensuite écrire que IN est inférieur à 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, j'ai comparé IN. IN est plus petit que 1 sur n plus 1 pour tout n appartenant à n étoiles. Je rappelle, je veux trouver la limite de cette suite. Et là, on doit commencer à penser à quelque chose. On a manipulé des inégalités. Je montre les inégalités qu'on a démontrées précédemment. On a démontré celle-là que je viens d'utiliser. Dans la partie 1, dans la question 1a, on a démontré ça. Mais il faut
maintenant penser au théorème d'encadrement et limite. Il y a le théorème des gendarmes. Je vous rappelle, si la suite, ici IN, est coincée entre deux autres suites qui convergent vers la même limite, alors IN convergera vers cette limite. Donc c'est peut-être soit le théorème des gendarmes, ou soit le théorème de minoration ou majoration pour des convergences à l'infini. Et si je précise un peu plus les choses, IN est plus petit que 1 sur n plus 1, mais il est aussi plus grand que 0. Donc si je compile les questions 1A et ce que je viens de faire, eh ben, je peux marquer que IN est entre, je remets noté ici, est entre 0 et 1 sur n plus 1. Voilà. Et oui, c'était une suite de termes positifs, la suite IN, grâce à la question 1A. Donc d'après 1A, j'ai ça. Bon, ben là, le théorème des gendarmes, ça y est, il apparaît. Allez, à gauche, c'est 0. Donc la suite de termes générales 0 converge vers 0. À droite, c'est une suite pratiquement de référence. Cette suite-là converge vers 0, par inverse. N plus 1 diverge vers plus infini, donc par inverse, ça converge vers 0. Conclusion d'après le théorème des gendarmes, ou le théorème d'encadrement et limite, si vous préférez, eh bien, la suite IN converge vers 0. Et la question 3 est faite. Il n'y a plus qu'à la rédiger. Alors, si je reprends la représentation graphique de tout ça, on l'avait fait dans la vidéo précédente, je vous rappelle, en orange, c'est la fonction f indice n. La suite IN, c'est l'aire de la surface qui est délimitée par l'axe des abscisses, la courbe orange, et les droites, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x est égale à 1. Et ben, si je bouge mon curseur qui correspond à l'indice n, on voit bien que la surface ici devient de plus en plus petite. En d'autres termes, l'aire de cette surface-là, elle diminue. La suite IN était décroissante, on l'avait démontré. Et si je continue, bon là je m'arrête à 100 puisque le curseur, je l'ai arrêté à 100. On sent le résultat, on devine que la suite IN va converger vers 0. La surface vraiment se rétrécit de plus en plus. On l'a démontré, donc hop, je vais peut-être changer mon curseur. Je ne vais pas aller jusque 100 mais jusque 1000. Normalement quand on parle de limite, c'est lorsque n est très grand. Allez, je reprends mon curseur, je vais le bouger jusque 1000, en essayant d'aller un peu plus vite. Voilà, et on voit la surface, on la voit pratiquement plus. Elle est sans air, elle a l'air vraiment de tendre vers 0. Mais on l'a démontré, donc ce que je visualise sur GeoGebra n'apporte absolument rien. Voilà, l'exercice est fait.